Coucou tout le monde, on va parler dans cette vidéo du livret et puis il y aura des interprétations de tirage également. Le livret donc de l'oracle Feu de Lumière, donc bien sûr que j'ai créé moi avec mes propres recherches, mes propres interprétations, mais je pense que ça peut parler à tout le monde. Dans ce livret, il y a un petit préambule et puis il y a la signification de chaque carte. Bien sûr, une signification beaucoup plus poussée que le feuillet qu'il sera fourni avec l'oracle, hein, parce que dans ce feuillet, on a voilà que quelques petites bases d'interprétation, mais comme je le dis et je le redis, vous ferez votre propre interprétation. Hein, c'est très important, avec vos ressentis. Donc voilà, les premières pages. Il y a un chapitre sur se situer dans le temps, les jours de la semaine, les saisons et les dates importantes. Parce que oui, avec cet oracle, oui, avec ces cartes, eh ben, on peut dater. On peut dater. Les correspondances aussi avec les signes astrologiques. Pourquoi il y a 54 cartes plus 2. Pourquoi j'ai créé cet oracle tout en couleur. Des méthodes de tirage qu'on verra, on en verra une ou deux, voilà. Des méthodes de tirage, les symbolismes des couleurs, parce que si votre regard se pose plus sur une couleur ou sur une autre, peut-être qu'il y a un détail à savoir, hein, si ça peut être sur le jaune, mais ça peut être sur le violet, ça peut être sur le marron, ça peut être sur l'orange, et ça peut avoir une signification également dans votre tirage, et puis également ça peut vous aider tout au long de votre vie en fonction des vêtements que vous portez, hein. Ça peut être également une aide précieuse pour tout domaine de votre vie. La numérologie, parce que par exemple, si on prend la carte 27, le 2 c'est l'union, c'est la dualité également. Le 7 c'est la spiritualité. Est-ce qu'il faudrait pas un petit peu s'unir en spiritualité si vous regardez la numérologie de la carte? Voilà, ce sont des exemples, mais voilà, ça peut donner beaucoup d'indices en fait. Voilà, et puis le remerciement. Voilà. Vous toutes et tous hein, qui vous procurerez cet oracle. Donc le préambule, je vous laisserai le lire, bien sûr, je ne vais pas tout vous faire découvrir ici. Préambule à lire, c'est très important, bien sûr. Dans les significations de cartes, je le répète en gros, aucune signification n'est fausse. Elle peut juste être différente entre des personnes, d'autres personnes et vous. Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise interprétation, c'est juste vos ressentis sur un moment précis. Voilà, par exemple, la carte numéro 1, le tour du monde. Vous verrez que dans ce petit livret de 85 pages environ, hein, quand même, vous aurez beaucoup plus de détails. Les déplacements, c'est la base de la carte, mais ça peut être des changements de région, des pays, des déménagements, la distance, le chemin à parcourir, le départ vers soi ou vers quelqu'un, de soi vers quelqu'un d'autre, vers une autre destination. Ça peut être la planète, ça peut être un avion, tout simplement, prendre l'avion. Ça peut être un appareil photo, hein, si vous cherchez un objet, on peut vous dire, et que, voilà, je sais pas, vous cherchez un objet de chez vous, et qu'il y a cette carte qui ressort, on peut vous dire que l'objet que vous cherchez est près d'un appareil photo, ou d'une source photographique, en tout cas. Hein, ça peut être peut-être même à côté d'une télé, vous voyez, quelque chose qui donne une image. Le voyage imaginaire, les pensées. Ça peut être, voilà, beaucoup de choses. Et puis on peut se demander avec cet oracle, mais qui est la personne qu'il y a en face de moi, que je viens de rencontrer. Et grâce à cet oracle, voilà, on peut poser la question, qui est cette personne? Qui est Jean-Luc que je viens de rencontrer? S'il y a cette carte qui ressort, c'est quelqu'un qui a besoin de voyager. Qui aime découvrir beaucoup de choses, qui aime découvrir de nouvelles cultures. C'est quelqu'un aussi qui aime photographier, qui aime les souvenirs, qui est peut-être même photographe de métier.
mais également ça peut être quelqu'un qui peut être un conducteur de camion, voilà, qui fait des longs trajets, ou quelqu'un qui fait beaucoup de routes en tout cas, qui roule beaucoup, ou même peut-être qui vole, hein, qui est peut-être steward, mais qui peut travailler également dans les voies ferrées, hein, peut-être que c'est un conducteur de train, on ne sait pas, mais voilà, ça vous donne des indications sur cette personne. Et puis, on peut dater avec cet oracle. Et si on pioche donc la carte du tour du monde, on peut se dire que c'est un moment de grandes vacances, un juillet, août, ou notre période de vacances, un moment où vous allez partir, où il y a du repos en tout cas. Et puis pour le pays, c'est une destination de votre choix. Alors je ne sais pas si vous aviez prévu de partir à un endroit, ou si votre question se pose, est-ce que je vais partir en Égypte, et que vous recevez, vous pigez cette carte, oui, vous allez partir en Égypte. Vous allez pouvoir partir en Égypte parce que cette carte vous dit que vous allez vous déplacer. Donc c'est une confirmation sur le lieu que vous veniez de proposer à l'oracle. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Et c'est pareil pour toutes les cartes du jeu. Pour les 56 cartes de cet oracle, il y a toutes mes significations, beaucoup plus complètes que le livret, que le petit feuillet, hein, que le petit feuillet que vous aurez avec l'oracle. Voilà, donc ça, ce sont mes recherches, ce sont mes interprétations pour toutes les cartes. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un peu épais, mais il y a une fiche par carte. Et vous pourrez justement compléter, hein. Vous faudra vraiment, vous pourrez écrire dessus si vous le désirez, et compléter avec vos mots. Compléter avec vos mots. Voilà, par exemple, là on peut même avoir des couleurs là, avec les dés, la carte des dés, la carte 46. Vous pouvez tout simplement aussi mettre des couleurs. Quelle couleur vous cherchez un vêtement, quelle couleur je dois porter aujourd'hui. Si vous pigez la carte des dés, qui est un exemple, mettez du blanc ou du noir, du blanc et du noir. Vous voyez, ça peut être ça, puis ça peut être la partie de votre corps aussi, si vous cherchez une partie de votre corps, je ne sais pas, dans une question, on peut vous dire que c'est quelque chose qui fonctionne à deux, ou il y en a deux dans votre corps. Par exemple, est-ce que, où c'est que, quel endroit Madame Untel a mal? À quel endroit Madame Untel a mal? On peut vous dire déjà des membres supérieurs, les membres inférieurs, puisqu'il y en a deux. Ça peut être voilà, une partie du corps. On peut trouver des parties du corps grâce aux cartes. Les pays, par exemple, moi c'est c'est des pays asiatiques avec les dés. Après, voilà, en fonction de vous, c'est mes interprétations. Donc voilà, c'est à vous, ce sera à vous de vous faire vos propres idées sur le jeu, les propres interprétations, bien sûr, avec ce que vous ressentez. Ça, c'est des exemples. Voilà, le puzzle, l'Angleterre, la ville de Londres, voilà, par exemple. Le stop, pour moi, c'est les États-Unis. Hein. Mais pour vous, ça peut être totalement autre chose. Maintenant, on peut situer cet oracle dans le temps. Et avec les jours de la semaine qui correspondent à une carte, mais qui peuvent aussi correspondre à un signe. Voilà, et puis vous avez l'interprétation pour chaque jour de la semaine, pour chaque signe également. Les saisons. Et oui, avec cet oracle, on peut également mettre un temps via les saisons. Par exemple, si vous tirez dans un tirage, voilà, est-ce que je vais déménager, et que vous avez le cœur, vous pourrez vous dire, oui, je vais déménager au printemps, dans le printemps. Si vous tirez la carte de la chouette, là, vous pourrez vous dire, ok, ce sera plutôt à l'hiver. Si vous tirez l'hibou, l'hibou, il vous parlera plus de l'automne. Et puis, l'anneau vous parlera de l'été.
Voilà, la saison des mariages. Voilà, mais bon, ça après en fonction toujours de votre interprétation à vous-même. Des dates importantes, et aussi dans un tirage, ça peut vous guider. Par exemple, la carte 1 dont on a parlé beaucoup tout à l'heure, le tour du monde, ça peut être une période de grandes vacances. Voilà. Si vous tirez la carte 2, la détente, elle peut vous parler de week-end. Elle peut vous parler de moments de loisirs. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait un loisir le mardi soir, ça peut vous parler du mardi soir. Par exemple, c'est en fonction de votre vie aussi et de vos ressentis, etc., etc. Et puis la correspondance avec les signes astrologiques, donc on en avait un petit peu parlé tout à l'heure, mais je l'ai remis. Voilà, par exemple, si vous êtes Capricorne, la carte de la chouette vous correspondra. Voilà, ou ça peut parler d'une personne du signe du Capricorne. Si vous tirez un tirage pour savoir qui est Jean, par exemple, on pourra vous dire que Jean est peut-être du signe du Capricorne. C'est fort possible si vous avez la chouette. Là, pourquoi 54 cartes plus 2? Donc voilà, vous, vous le saurez. Pourquoi j'ai créé cet oracle tout en couleur aussi? Parce que il y a peut-être... voilà, si vous voulez en savoir plus, avec plaisir. Et puis là, on va passer à une méthode de tirage qui, c'est hyper important. Je pense que beaucoup d'entre vous se disent, mais qu'est-ce que je peux tirer? Quelles sont les méthodes de tirage que je peux utiliser? Donc, les méthodes de tirage classiques, que vous pourrez voir avec de nombreux oracles, mais également, il y en a des petites surprises. Voilà, le tirage d'une carte pour la journée, par exemple. Voilà, hop, au pif, vous avez, par exemple, notre ami l'alligator. L'alligator, il va vous dire, ok, tu as ta carapace sur ton dos, ne t'inquiète pas, si quelqu'un t'embête, tu pourras être un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus, comment on dit, nerveux. Ouais, tu pourras ouvrir ta bouche et dire ce que tu penses, mais reste calme. Voilà, tu as une carapace, tu peux t'en servir pour te protéger, et si tu vois que ça ne va pas, tu peux par exemple hausser un petit peu le ton, on va t'écouter avec avec l'alligator, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est par exemple un exemple pour vous dire que comment pourrait se passer votre journée. Ensuite, ça c'est le tirage à une carte. Le tirage à 3 cartes qui est plutôt simple. Passé, présent, futur. Et puis également sujet, verbe, complément. Et puis de là, vous faites votre réponse. Alors par exemple, ici dans l'exemple, il y avait le puits pour le passé, le présent qui était la lys, et puis l'âne qui est le futur. Donc dans le passé, c'est puiser en vous les énergies bloquantes du passé, des relations passées, les nommer et les identifier pour avancer. Donc c'est puiser en soi-même ce qui n'allait pas ou ce qui allait bien dans votre vie. Et dans le moment présent, on te dit, travaillez les fragilités en vous, encore présentes du passé, avec honnêteté. Vraiment se reposer, prendre un temps pour analyser ce qui n'y allait pas dans le passé, parce que peut-être que vous ne l'aviez pas fait. Et dans un futur, vous êtes une personne fidèle, attachante et intelligente. Ces belles qualités seront importantes dans une relation future. Attention tout de même à ne pas être entêté. Donc vous voyez, si dans votre question vous pigez ces cartes, on peut vous dire tout simplement, tout va bien se passer dans le futur si tu prends un instant pour toi aujourd'hui pour analyser ce que tu ne veux plus dans ta vie, par exemple. Ça peut vraiment être un exemple de tirage. Ok. Tirage 3 cartes, mais en conseil. Là, en fait, on va additionner les cartes. Par exemple, sur cet oracle, sur cet exemple, il y avait la carte 6, la carte 4 et puis la carte 19. Et si on additionne, ça nous donne 29.
Et là, bon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de questions, hein, tout simplement, mais vous dites, voilà, moi je voudrais un conseil aujourd'hui, vous pigez 3 cartes, vous les additionnez, ça vous donne le résultat d'une note. Bien sûr, si vous avez un chiffre correspondant à plus de 56, eh ben, vous additionnerez les deux chiffres. Par exemple, vous avez le résultat fait 60, ben, le 6 plus le 0 fait 6, donc vous pigerez la carte 6 qui sera votre conseil. Dans l'exemple, donc la carte 6 vous disait harmonie, équilibre sentimental fort. Voilà, tout se passe bien dans votre vie, vous êtes aimé, vous vous sentez aimé. La carte 4 vous disait il y a un apprentissage des leçons apprises qui sont un résultat positif aujourd'hui. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris des leçons du passé. Et la carte 19 qui vous dit créativité, loisirs, émotions à exprimer, tout simplement. Ici, on vous dit, voilà, tu peux, avec tout ce que tu as appris, avec la réussite qu'il en est aujourd'hui, continuer à t'exprimer via la créativité, via exprimer tes émotions, tout simplement. Et le conseil qui en est donné, qui est la carte 29, donc la somme de toutes ces cartes, baisser sa garde, ne pas se laisser envahir par ses émotions, tout simplement. Ici, on te dit, ne crains rien, tu es sur la bonne voie, tout va bien dans ta vie, continue comme ça. Donc le conseil, hein, apprentissage passionnant, créatif, intuitif, pour lequel il faut avoir confiance en vous et ne pas se laisser envahir par des émotions. Belle réussite. Vous voyez, on peut vraiment faire un concentré de jeu, voilà, avec ce jeu. On a un autre exemple, hein, bien sûr, bah ça, voilà, vous pourrez le visionner. Et puis, bah, il y a le tirage à 4 cartes. Donc, pas forcément de questions, hein, aussi, c'est un message sur le moment. La première carte tirée, pigée, voilà, ici, il y a même les cartes qui peuvent tomber, hein, vous savez, quand vous mélangez, donc prenez le jeu, vous le mélangez 7 fois, par exemple. Moi, j'aime bien me dire, voilà, ben là, il est dans l'ordre, mais vous le mettez sur la table, vous le mélangez bien, vous pigez 7 fois, vous le mélangez 7 fois, et après, vous pigez vos cartes. Et là, par exemple, ben voilà, combativité, affectif, lumière, sagesse. Ben là, on peut vous dire tout simplement la situation qui vous touche au plus profond de vous. Écoutez vos ressentis, soyez courageux, vous trouverez des belles idées pour illuminer votre quotidien. Ça, c'est continuer à être combatif, la lumière est là, vous avez le flair, vous avez le ressenti, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il faut juste écouter peut-être un petit peu son intuition, il faut peut-être écouter son cœur ici. Pour moi, un beau message. Bien sûr, des fois, c'est pas forcément toujours tout rose, hein. Là, par exemple, c'était un tirage, voilà, j'avais une question. Comment va se passer ma sortie en famille de telle date? Et en effet, donc il parle vraiment très bien parce que dans cet exemple qui était un exemple réel, bien sûr, tous les exemples sont réels. Ce sont tous des exemples que j'ai vécus, que j'ai pigés, pas pour moi, hein. Donc là, celui-là, c'en est un aussi. J'avais eu la carte de la nature, j'avais eu la carte de la prise de hauteur, j'avais eu la prudence avec le cobra, et puis le panda, voilà, pour la force tranquille et être en paix. Et en effet, ma sortie, elle était dans la montagne. C'était une journée ski, à vrai dire. Une journée neige, donc on s'est retrouvés en plein milieu de la forêt, nous sommes montés sur la colline, on a pris de la hauteur. Il fallait faire attention parce que la carte du cobra, c'est la vitesse. Donc attention sur les skis pour ne pas glisser, pour ne pas aller trop vite et ne pas tomber. Et être en paix, c'est la tranquillité lorsqu'on se trouve dans la montagne. Donc vous voyez, ça peut vraiment si vous n'avez pas d'idée de sortie mais que vous avez envie de bouger, vous pouvez par exemple
vous faire un tirage de cartes et vous dire, ok, bah, vers quel endroit je peux aller. Et là, tout simplement, ça nous a dit d'aller à la montagne où il y avait des arbres, où il y avait de la hauteur à prendre, où il fallait faire attention parce que, voilà, même ça peut être la route, hein, en montagne, le serpent, il est quand même comme ça, ben, c'est les routes de montagne, donc attention sur la route, parce qu'il y a beaucoup de virages, et force tranquille avec ce panda qui vous dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, donc voilà, vous pouvez vraiment faire de nombreux tirages, et vraiment c'est parlant. Notre tirage, comment va se dérouler mon week-end. Voilà, donc c'était un week-end de Pâques. Voilà, voilà, en effet, ce tirage est effectué pour un week-end de Pâques. Les fameux chocolats de Pâques. Et surtout la signification de Pâques qui est la mort et la renaissance. Avoir la réflexion sur les nouveaux commencements, l'esprit du renouveau et de l'espoir. J'avais vraiment, voyez, comme quoi c'était un tirage quotidien. Et là, on parlait vraiment du week-end avec la carte 2. Avec la carte 52, on parlait de brisure, donc cassure de l'œuf lors de la naissance du poussin, par exemple. La carte 11, l'alligator qui est... l'alligator pond des œufs, vous voyez, donc c'est vraiment la naissance aussi, mais également sur son corps, on pourrait voir dessiner des chocolats, des tablettes de chocolat. Donc on parlait vraiment de Pâques. Et puis la cigogne qui parle de la mer, des projets naissants. Et sur l'image, il y a des œufs, vous voyez, des œufs de Pâques. Donc vous pouvez vraiment me dire que là, il y avait tout pour me dire qu'on me parlait du week-end de Pâques pour lequel il faudrait que je me repose et que je profite un petit peu à manger des chocolats sans arrière-pensée. Donc vraiment on peut dater, hein, c'est vraiment des exemples concrets et c'est vraiment des vrais tirages que je fais. Voilà. La roue, le tirage de la roue. Vous avez un projet, voilà, donc sur le long terme, va-t-il aboutir, par exemple ici. Donc on me dit que c'était une belle idée avec l'ampoule. En carte 2, on me dit courage et patience, hein, donc avec le crocodile. La force est là, mais la patience aussi, il ne faut pas s'énerver, il faut rester zen. L'ange qui me parlait de protection divine, que oui, ça va pouvoir se faire, ne t'inquiète pas en fait, hein, tu es protégé dans ce tirage. L'iguane qui lui tout simplement vous dit, ne t'inquiète pas, le moment opportun sera là, tu saisiras l'opportunité au bon moment. La carte 5, le soleil, ben lui qui l'accomplissement, hein, qui parle de joie, de bonheur. Et puis le renard qui dit qu'il va falloir être peut-être un petit peu malicieux, un petit peu trouver un petit peu de ruse pour pouvoir aboutir. Mais de toute façon, dans l'indépendance, dans cette situation où c'est pour soi-même, il pourra y avoir du positif. Cela sera difficile, il va falloir être rusé et surtout être patient. Donc avec le temps, oui, ça pourra se faire parce qu'on n'a que des cartes positives ici. Et donc, voilà, on aurait pu rien sans forcément aller carte à carte. On voyait bien déjà ici que c'était quelque chose de positif parce qu'il y a le soleil, il y a l'ampoule, on a l'ange, donc on voit bien qu'il y a quand même de la protection. Voilà, les cartes qui pourraient être un petit peu négatives, ben, ce sont l'alligator et le renard. Malgré tout, elles sont très positives aussi, vous voyez, parce qu'elles sont entourées de positifs, mais c'est peut-être ces deux-là qui nous disent attention, un peu de patience et ne pas utiliser la force. Voilà. Ça, c'est encore un exemple. Et là, ben voilà, là, c'est les tirages où on a vraiment beaucoup de détails. Donc là, c'était un 9 cartes, mais on peut le faire avec beaucoup plus de cartes, puisque ben, à chaque fois, on peut rajouter dans cette pyramide. Et là, ben, c'était, donc moi, j'ai appelé la pyramide du feu ou de lumière. Le feu, ça brûle, la lumière, ça brille. Donc, quelle sera l'élévation et quels seront les conseils donnés?
Donc on peut partir par exemple ici, la ligne du bas serait le moment là, présent de là, et puis dans un futur très proche, première étape. Deuxième étape, ça peut être dans un futur un peu plus loin, donc on pourrait dire là d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, d'ici 3 semaines, et puis on peut monter comme ça, ou un mois, dans un mois, d'ici un mois, quelle sera la situation, d'ici 2 mois, quelle sera la situation, d'ici 3 mois, quelle sera la situation, tout ça en évolution. Donc là par exemple, l'évolution professionnelle, carte 1, la vitalité, le soleil, la force, la lune, l'intuition, les rêves, les émotions, la 3, le trèfle, donc on voit qu'il y a de la chance, la 4, le renard qui nous parle d'indépendance, peut-être d'envie d'indépendance, la chouette qui vous dit de clairvoyance, donc on voit quand même qu'il y a de la lumière, il y a beaucoup d'espoir de ce côté, peut-être de ce premier mois, peut-être, si on parle de mois. Dans un mois, j'aurai beaucoup de lumière, beaucoup de chance, parce que oui, niveau professionnel, mon évolution professionnelle sera positive. Vous voyez. Et puis dans le niveau 2, donc d'ici 2 mois, d'ici 2 mois, il va falloir que... avec la tour, avec le phare, pardon, je trouve une lumière en moi, ou que j'arrive à... c'est l'évolution aussi, c'est augmenter peut-être mes unions avec mes collaborateurs. Peut-être qu'il y aura des nouveaux contrats qui vont entrer dans ma profession. Et puis bien sûr, il faudra que je saisisse l'opportunité. Donc on voit vraiment une évolution. On voit qu'il y a quelque chose de positif ici, d'ici 2 mois qui pourrait se passer. Et puis d'ici 3 mois, on voit qu'avec la maison, il y a une stabilité qui sera trouvée. Dans un premier temps, on a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'énergie, même d'opportunités. Dans un deuxième temps, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui évolue. Voilà, il y a quelque chose qui se signe, un contrat. Donc on voit que c'est prometteur pour trouver dans 3 mois une belle stabilité avec une belle base de construction. Vous voyez comme quoi on peut vraiment aller très loin. Là, c'est de l'exemple professionnel sur 9 cartes, mais comme je vous le dis, on peut le faire avec beaucoup plus de cartes. Et puis, il y a l'étoile de protection. Donc déjà, c'est le symbole magique, ésotérique et spirituel. Et moi, ce tirage, je l'ai fait, par exemple, pour une personne qui est fatiguée, qui était fatiguée. Et je ne vais pas aller la rencontrer tout le temps, je ne pouvais pas aller voir toujours cette personne. Donc ce que j'ai fait, je me suis imaginé cette personne ici au centre, vous pouvez poser une photo ou autre, ou un objet qui lui appartient, et puis lui donner de l'espoir, et lui lancer un message à cette personne. Et dans ce tirage, voilà, par exemple, suivre son cœur, s'ouvrir à l'amour, l'espoir, pureté, liberté. Passer au-dessus des problèmes, de la douceur, de l'innocence, être très calme, gentille, se relier entre ciel et terre. Peut-être que là, le message pour cette personne, c'était tout simplement que je devais lui envoyer de l'amour via ce tirage, donc j'avais fait une capture d'écran en lui disant, ok, ne t'inquiète pas, je pense fort à toi, je t'envoie tout mon amour. Et puis ça fait comme une prière. Tu seras bientôt dans la liberté. Je garde espoir pour toi. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir passer au-dessus de tous tes problèmes. Reste calme, reste calme. Ne t'inquiète pas, la douceur arrive. Sois un peu innocent de ce qu'il peut t'arriver autour de toi. Relis-toi, prie. Et moi, il fallait que je prie pour cette personne. Vous voyez, c'est comme s'il fallait que je lui dise, que je lui envoie ce message. Ne t'inquiète pas, prie, passe au-dessus, tu peux le faire. Bientôt, tu seras libre. Garde espoir sur ta situation. Voilà, on peut imaginer un message comme ça. Et puis, il y a les symboles, les couleurs. Donc là, désolé, il est un peu mal fait cet extrait de livre, mais bien sûr, ce sera très, très bien fait. Là, voilà, les symbolismes des couleurs qui peuvent vous aider.
Et puis un peu de numérologie qui peuvent vous aider également, comme je le disais tout à l'heure, avec le chiffre 27. Donc, vous voyez, l'union et la dualité, l'harmonie à trouver. Et puis, avec le 7, les recherches intérieures. On a aussi ce chiffre de spiritualité, la quête de la connaissance. Donc, avec la carte 27, c'était 27 que j'avais pigé. On peut vous dire tout simplement, unis-toi entre le ciel et la terre. Trouve ton énergie en toi-même. Voilà, sois en quête d'harmonie dans ta vie entre ce qu'il y a de concret, ce qu'il y a de spirituel, entre guillemets, ce que l'univers t'envoie, et trouve ton équilibre. Voilà, c'était un exemple, mais ça peut vous aider vraiment à comprendre les cartes également. Et puis le remerciement, donc je vous remercie tous et toutes mes proches, ma famille, les gens qui m'ont soutenu et m'ont donné des conseils. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, je reste à votre disposition pour plus de questions. Ce livret et l'oracle seront disponibles sur Vinted, mais également en m'écrivant par mail. Voilà, je vous en remercie, je vous souhaite une bonne découverte. À très très vite. Bye bye.